Coucou la famille, bonjour, mon nom est Aurore Harmonie pour ceux qui me connaissent et Aurore Harmonie pour ceux qui me connaissent. Après avoir répondu à la question jeune fille, qui es-tu? Jeune fille, où trouver ton identité? Et après avoir dit que l'identité ne se trouve nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de nous, avec le Seigneur en nous qui nous révèle qui nous sommes, aujourd'hui je veux pouvoir donner quelques astuces pratiques qui te permettront d'identifier ces signaux, ces réponses du Seigneur sur qui tu es. Parce que la Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. Alors, le Seigneur, quant à la découverte de notre identité, lorsque nous sommes résolument décidés à découvrir notre identité et que nous avons compris qu'elle ne se trouve pas dans le regard d'autrui, mais dans le regard de Dieu qui est en nous, alors maintenant, on va vers le Seigneur, on lui pose les questions, on lui demande, Seigneur, qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur la terre, pour quel but, qu'est-ce que tu veux faire de nous? Le Seigneur répond toujours, il dit que invoquez-moi et je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Et le Seigneur étant fidèle à sa parole, je peux vous assurer, si vous avez commencé cela, le Seigneur est déjà en train de vous répondre. Seulement, souvent quand le Seigneur parle, nous ne prenons pas garde. Et parce que nous ne prenons pas garde, parce que nous sommes distraits, ou bien parce que nous ne faisons pas confiance à notre capacité d'entendre Dieu, nous passons à côté. Alors, quelles sont ces astuces, sinon ces signaux que le Seigneur nous donne lorsque nous sommes dans la quête de découvrir notre identité? Ces signaux commencent déjà par la parole de Dieu. Notre identité ne peut pas se défaire de ce que la Bible dit de nous. Nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous l'avons suffisamment dit à travers toutes les vidéos que nous avons partagées jusqu'ici. Le Seigneur donc passe par sa parole pour te réajuster par rapport à ce que tu dois accepter sur ton identité. C'est pas ce qui t'entoure, nous l'avons dit, ton présent, la réalité présente qui définit qui tu es, mais c'est Dieu qui t'a voulu sur la terre, qui définit qui tu es. Après cela, le Seigneur, dans certains cas, peut te donner un nom nouveau, par exemple. Un nom, et certains l'ont appelé le nom de baptême, etc. Non, en fait, c'est une identité. Nous avons vu ça avec Pierre, qui était Simon, que le Seigneur a appelé Pierre. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous l'avons vu aussi avec Paul, qui était Saul, et Dieu l'a redéfini, l'a repositionné en Paul. Nous l'avons vu, la Bible est échelonnée de plusieurs exemples dans ce sens. Le Seigneur, souvent, quand il veut nous révéler notre identité, il nous appelle d'un nom nouveau, le nom de notre destinée, le nom qui renferme tout le contenu de notre identité. Mon nom est Aurore, mais Harmonie est venue du Seigneur. Et Aurore Harmonie n'est que le bon mixage de ce que Dieu a voulu me montrer quant à mon identité. Lorsque on m'appelle Aurore Harmonie, en fait, on proclame, on révèle, on sent le glas de cette identité que le Seigneur m'a donnée. Ton identité donc peut être révélée à travers un nom nouveau. Donc, fais attention. Souvent, le Seigneur monte en toi. Tu sens dans ton intimité avec Dieu que le Seigneur a une façon de t'appeler. Donc, ça peut être une manière, une identité que tu as dans la présence de Dieu. Une assurance de ta position dans la présence de Dieu. Donc, sois attentif. D'autres personnes, ça peut être une vision. C'est-à-dire, tu as une vision répétée d'une image de toi. Je vous donne un exemple. Le Seigneur a utilisé une des images pour me montrer qui je suis. Il m'a montré un jour une jeune femme dans son palais de gloire, dans son royaume. Une princesse, fille unique du roi, qui s'introduisait dans le palais de son père et qui s'introduisait avec assurance, dans son habit de reine, de princesse, qui marchait avec assurance et qui arrivait jusque devant le trône, là où les autres s'arrêtent, là où les nobles s'arrêtent. Elle montait les escaliers, elle arrivait devant le roi et elle prenait sa place à côté de son père, avec assurance, grâce et classe. Il m'a dit, cette jeune femme que tu vois, c'est toi. Et quand le Seigneur te montre ces choses, il te revient, il t'appartient d'accepter cela. Voici l'autre élément, c'est-à-dire Dieu va te donner des réponses parce qu'il répond toujours.
Mais quand il te donne des réponses, prends un cahier, note ces choses. Ne les laisse pas passer à côté parce que ton identité est en train de se définir comme ça. Je vous assure, ceux qui ont reconnu, ceux qui ont épousé leur identité, ce sont ces personnes qui ont écouté, qui ont discerné, qui ont prêté attention à ce que Dieu disait sur leur identité dans le secret et qui ont accepté. Lorsque tu acceptes, tu le proclames, tu te le proclames, tu te mets devant un miroir et tu proclames ton identité. Tu proclames qui tu es devant Dieu, tu proclames. Et la parole de Dieu est là pour être un appui, attester cela. Je suis la précieuse de l'Éternel, je suis rachetée de Dieu, je suis bien-aimée de l'Éternel, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Bref, tout ce que la parole de Dieu dit, je suis une créature merveilleuse. Le Seigneur m'a appelé pour ça, ça, ça. Et lorsque tu le proclames avec foi, tu finis par l'épouser et le manifester. Et les multitudes seront bénies à travers cela. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Partageons ces vidéos, partageons s'il vous plaît, parce que ça fera du bien à des jeunes filles, j'en suis convaincue. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec tout mon amour.